Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah d'Av Zayin Amud Aleph 7a. Il nous reste encore 3 lignes de 6b. La Gemara dit, Ibayalo, ils se sont demandé la question, un Bechor, un premier-né, mais Matai Monim lo Shana, à partir de quand on lui compte une année? De quel premier-né il s'agit ici? On parle d'un animal qui est cachère, par exemple une vache, qui a mis bas pour la première fois, on va dire un veau, eh bien, ce veau-là doit être pris par le propriétaire et donné au Kohen. Maintenant, si cet animal, ce veau, n'a pas de défaut physique, le Kohen va le prendre, l'amener dans le temple, le sacrifier, et il devra manger cette viande-là de ce veau-là dans la ville de Yerushalayim. Il pourra la manger aussi avec sa famille. En revanche, si le veau a un défaut physique lorsqu'il est né, donc on ne peut pas l'amener en sacrifice, le propriétaire a quand même le devoir de donner l'animal au Kohen. Le Kohen pourra le manger dans n'importe quel endroit dans le monde, juste il doit faire la shrita évidemment, et après donc il pourra le manger comme on mange de la viande qui est profane. Quand est-ce que le Kohen doit sacrifier, abattre cet animal? C'est dans sa première année. Et la question de la Gemara, elle est à partir de quand on commence à compter cette année? C'est-à-dire, il y a deux options, ou bien on peut dire depuis le moment où il est né, une deuxième option, à partir du moment où on peut l'amener en sacrifice. Un animal peut être amené en sacrifice uniquement à partir du 8e jour. Alors Abaye Ambar, Abaye dit, Misha Shenolad. Dès le moment où il est né, on commence à lui compter la première année de ce premier-né. Ravach Abaye Yaakov Amar, Ravach, fils de Yaakov, il dit, Misha Shenir el Arza, uniquement à partir du moment où il est apte à être un sacrifice d'apaisement, c'est-à-dire à partir du moment où il peut être sacrifié, c'est-à-dire à partir du 8e jour. Et la Gemara nous dit, bien qu'à première vue, on dirait que Abaye et Ravacha sont en désaccord. Abaye il dit qu'on compte l'année dès la naissance, et Ravacha il dit que c'est à partir du 8e jour. En vérité, la Gemara dit qu'ils ne sont pas en désaccord. Juste, il parle de deux cas différents. Ha, Betam, celui-ci, donc l'enseignement de Ravacha Bar Yaakov, lorsqu'il dit que c'est à partir du 8e jour, il parle d'un animal qui n'a pas de défaut physique et qui peut être offert uniquement à partir du 8e jour. Donc, on va commencer son année à partir du 8e jour, comme Rashi nous dit, Habetam, donc on parle d'un animal donc, qui n'a pas de défaut physique, des Kaele Arza, donc qui est apte à être un sacrifice d'apaisement. Alors, Bishiner el Arza, dès qu'il est apte, dès qu'on peut l'amener en sacrifice d'apaisement, à partir de ce moment-là, on commence l'année, donc c'est à partir du 8e jour qu'on va commencer à compter l'année de cet animal premier-né, s'il n'a pas de défaut physique. C'est ça que Rav Yaakov il parle. On continue d'Av Zayin Amud Aleph. Balmoum. Par contre, l'enseignement de Abaye, il parle d'un animal qui a un défaut physique. Dès qu'il est né, il a un défaut physique. Donc, il ne peut pas être offert en sacrifice. Le Kohen va juste le consommer comme on consomme de la viande qui est profane. Alors, Rashi Balmoum, chez Nolad Bemumo, qu'il est né donc avec un défaut physique. Il est tenu, donc il tient ce qu'il attend cet animal-là. C'est que le Kohen qui va le recevoir va lui faire la shrita ou à l'extérieur. Quand on est à l'extérieur, c'est pas dans le temple, à l'extérieur du temple. Miyom Shenolad, alors un tel animal, dès le jour qu'il est né, Uraou il est kach, il est déjà apte à ça, à être offert en sacrifice. Donc, il est apte à être donné au Kohen, pardon. Donc, on lui compte à partir du jour qu'il est né, parce que le Kohen, il peut, dès le jour même, prendre cet animal-là et le manger. Après avoir fait la shrita, la Gemara demande un instant, j'ai un autre problème ici. Vrai que c'est pas un animal qui est destiné à être sacrifié, et donc il n'y a pas ce que la Torah dit qu'un animal uniquement à partir de 8 jours il peut être sacrifié, mais quand même, Baalmou, même s'il a un défaut physique, et c'est un animal donc qui va pas être sacrifié, est-ce que Mimatsi Achille, est-ce qu'on peut le manger dès sa naissance? Rach il explique quel est le problème. Mimatsi Achille, Biyom Shenolad, est-ce qu'on peut le manger le jour même où il est né? Dilma Nefel Hava. Peut-être c'est un nefel. Un nefel, c'est-à-dire c'est un animal qui n'est pas viable. D'ailleurs, cette expression de nefel existe aussi pour les êtres humains, qu'ils sont nefel tant que c'est pas passé encore 30 jours. En ce qui concerne donc l'animal, vu qu'on est dans les 8 jours, il est considéré un nefel, un animal on n'est pas sûr s'il est viable. Donc, le fait de l'abattre rituellement, ça ne le rend pas pur, ça ne le rend pas cachère, ça ne donne pas la possibilité de manger cette viande de cet animal. Uniquement si l'animal est resté donc en vie 8 jours, seulement après, on peut l'abattre rituellement et manger de sa viande en tant que viande qui est cachère. Parce que uniquement une fois que sont passés 8 jours, des chouves nafakle miklal nefel. Suite à ça, après 8 jours, nafakle, il est sorti miklal de la règle, du contexte de nefel,
d'un animal qui n'est pas viable. Des Tanya, comme un enseignant dans une braïta. Rashbag Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit, Kol sheshash lo shinyon ba'adam et non nefel. Pour un être humain, s'ils sont passés 30 jours après sa naissance, donc un être humain qui est né, s'il est passé 30 jours après sa naissance, il n'est plus un nefel. Donc il est viable à partir de ce moment-là. Ou bibehema. Et si c'est un animal, c'est shmon yamim. Il faut que ce soit passé 8 jours, et à ce moment-là, donc il sera considéré viable, mais dans les premiers 8 jours, il n'est pas considéré viable, donc on ne peut pas l'abattre et le manger. Donc qu'est-ce que tu me dis maintenant qu'à Abaye, il parle d'un cas d'un animal qui a un défaut physique dès qu'il est né. Donc on peut le donner au Kohen tout de suite, le Kohen pourrait le manger le jour même. Il ne peut pas le manger le jour même, vu qu'il faut attendre au moins 8 jours. La Gemara répond de Kim, le Beshekal ou l'Ochadashav. Abaye parle d'un cas, on est certain que ces mois de gestation ont été achevés. C'est-à-dire on est sûr qu'il est né à terme, l'animal. Un animal qui est né à terme, bien tout de suite, on peut le manger parce qu'il est considéré viable. Donc, en ce qui concerne le sacrifice, en effet, quoi qu'il arrive, il faut toujours attendre 8 jours avant qu'on va amener un animal en sacrifice. Mais pour le manger de manière profane, si on est sûr que cet animal a fini sa gestation, donc il est né à terme, dans ces cas-là, on peut le manger le jour même. Et lorsque Abaye dit qu'on compte pour le Bechor, pour le premier-né, l'animal premier-né, 1 an à partir du jour même de sa naissance, parce qu'à partir de ce jour-là, on peut le donner au Kohen, et le Kohen peut le manger le jour même. On parle d'un animal premier-né, qu'on est sûr que la gestation a été finie, qu'il est né à terme. Continuons la Gemara, Tanura Banan, le sage enseigné dans une braïta, Be'echad ben Nissan, le premier Nissan, Rosh Hashanah al-Chodashim. C'est le début de l'année pour le décompte des mois. C'est-à-dire, on avait déjà appris dans la Mishnah que le premier jour du mois de Nissan, c'est le Rosh Hashanah, aussi bien pour les rois, pour compter les années des rois, et deuxièmement, pour compter les nouvelles fêtes. À partir de quand donc ça commence à partir du mois de Nissan. Dans la Braïta, on nous dit qu'il y a encore d'autres Rosh Hashanah qui n'ont pas été mentionnés dans la Mishnah. D'ailleurs, dans la suite, on discutera pourquoi ce n'est pas mentionné dans la Mishnah. Mais ici, donc, on nous dit que c'est le premier mois. Le premier Nissan, c'est le début de l'année pour le début de l'année pour le décompte des mois. C'est le premier mois, donc c'est le début de l'année. Ou les Ibourines, et pour les intercalations, donc pour les années embolismiques, d'avoir un Rashi, l'Achodashim, le Minyan Chodshei Hashana, donc pour le compte des mois de l'année, le premier Nissan, donc c'est le début de l'année. De même, toujours dans Rashi, les Ibourines, pour les intercalations, c'est pour rajouter un 13e mois dans l'année. Sur 19 ans, il y a 7 années dans lesquelles on rajoute un mois de Hadar, donc l'année n'aura pas 12 mois, mais l'année aura 13 mois. Et le Rosh Hashanah de ces intercalations, lorsqu'on rajoute une année, c'est le premier Nissan. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors Rashi nous dit Kasal Kadata, ce qui nous monte à l'esprit. Toujours quand Rashi dit Kasal Kadata, ce qui nous monte à l'esprit, c'est-à-dire c'est comme on comprend la Gemara maintenant, et si Rashi dit Kasal Kadata, ça nous monte à l'esprit, c'est-à-dire que plus tard on verra que c'est pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on comprend maintenant? Qu'il s'agit ici, l'Eishev Bedin, pour que le tribunal donc va s'asseoir, va s'installer, donc pour réfléchir, ou les Ayen, d'approfondir, de voir, si l'année suivante, elle doit être une Shana Meuber, est une année embolismique ou pas. C'est-à-dire, imaginons maintenant, on est en 5783, lorsque ça arrive le premier Nissan, comme on comprend maintenant dans la Gemara, c'est que le premier Nissan, le tribunal donc va s'asseoir et réfléchir, est-ce qu'en 5784, l'année suivante, il y aura 12 mois ou il y aura 13 mois? Est-ce qu'on va en effet rajouter un 13e mois pour l'année suivante en 5784, que le mois de Hadar, il n'y en aura pas qu'un seul, mais il y aura 2 mois de Hadar. Et quand est-ce que ça se fait? Ça se fait donc le premier Nissan. Comme ça, on comprend pour l'instant. Encore une chose pour lequel le premier Nissan, c'est un Rosh Hashanah, V'litumat Shkalim, pour le prélèvement des Shkalim. Donc, c'est-à-dire que chaque année, on amène le mois de Hadar, on ramasse de l'argent à Martita Shekel, un demi-shekel des hommes du peuple juif, et avec cette nouvel argent qui a été donné, c'est que c'est Martita Shekel-là, lorsqu'arrive le premier Nissan, on va utiliser cet argent qui a été donné dans le mois de Hadar pour les sacrifices de cette nouvelle année qui commence le premier Nissan, comme Rashi nous dit. Il y a une autre version dans le Agaot Habar, on va lire comme c'est écrit dans Rashi quand même, V'litumat Shkalim, pour le prélèvement des Shkalim. Alors attention, on ne parle pas ici donc de prélever, de demander aux gens de donner le Martita Shekel, le demi-shekel, mais on parle ici les Hakriv Rishon, pour offrir pour la première fois
des korbanot, les sacrifices, les kuchim mitrumat kupot shel shliké shanazo qui sont pris, c'est de l'argent, ces sacrifices, ces animaux-là, ils ont été pris avec l'argent qui a été prélevé des caisses de cette nouvelle année. Ça s'appelle le mois de Hadar, on a ramassé de l'argent, on a mis ça dans des nouvelles caisses qui vont être pour l'année suivante, qui commence le 1er Nissan. Le 1er Nissan, on va prélever de l'argent de ces nouvelles caisses pour les sacrifices de cette nouvelle année qui commence le 1er Nissan. Donc ça, c'est les trois choses que le début de la Braïta nous dit, le Tanakama de la Braïta nous dit. Le premier Tana de la Braïta, que le 1er Nissan, c'est un Rosh Hashanah, donc aussi bien donc, pour le décompte des mois, aussi bien donc, pour les intercalations et aussi bien pour les nouveaux sacrifices. Il y en a qui disent Aflisrirut Batim, même pour la location de maison. Qu'est-ce que cela veut dire, Rashi, Aflisrirut Batim? Un maskir bait lachavero. Imaginons que Rouven, il met en location une maison pour son ami, donc pour Shimon. Donc Rouven, c'est le maskir, donc il met en location une maison pour son ami, donc Shimon. Ve Amar, et il a dit, Rouven, il a dit à Shimon, voilà, cette maison-là, je te la mets en location, les Shanazo, pour 7 années. Eh bien, Kalta Shnato be'echad ben Nissan. L'année, elle est finie lorsque ça arrive le 1er Nissan. Va fil lo dabo el achodesh echad. Même si Shimon a habité dans cette maison en location uniquement un seul mois, eh bien, quand même, c'est bon, c'est bon, il est quitte. Il a fait donc là, il a fini son année, donc le 1er Nissan. Mais quand même, Rashi parle bien d'un cas il a laissé un mois. Il était un mois dans la maison. Et après, donc, au bout de, on peut dire, c'est fini l'année. On verra dans la suite de la Gemara, pas dans le cours d'aujourd'hui, dans le prochain cours, que si il est rentré dans le mois de Hadar, par exemple, à ce moment-là, on ne va pas dire que quand ça arrive le 1er Nissan, il va partir. Mais si en tout cas, il est déjà passé un mois dans cette maison-là, par exemple le mois de Hadar, eh bien, vu que le maskir, celui qui a mis en location, il a dit les shanazo pour cette année-là, eh bien, l'année, elle se finit quand ça arrive le 1er Nissan. Bien, ça, c'était la Braïta. Maintenant, la Gemara va examiner cette Braïta étape par étape. Déjà, la première chose que la Braïta a dit que le 1er Nissan, c'était le Rosh Hashanah, la Chodashim des mois. La Gemara demande le Chodashim Minna, d'où on sait que le mois de Nissan marque le début de l'année pour les mois. Gemara répond, il est écrit, ce mois-là sera pour vous le début des mois, Rishonu lachem lechot Hashanah, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc ce verset, il fait clairement allusion à Nissan, puisque juste après dans la suite il y a écrit quoi? Dabru el kolada d'Israël. Donc ça c'est le verset qu'on vient de voir juste avant, Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, c'est Dieu qui est en train de parler à Moshe et à Aaron en l'an 2448, le premier jour du mois de Nissan, et il leur dit que ce mois-là sera le début des mois, il sera pour vous donc le premier des mois de l'année. Dabru el kolada d'Israël, les morts. Donc parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, Be asor la Chodesh Hazeh, le 10 de ce mois-là, Ve'yikru lahem, et qui prennent pour eux, Ish, c'est le betavot. Chaque homme, un agneau pour chaque famille paternelle, c'est la baït, un agneau par maison. Donc, Hachem est en train de dire à Moshe Aaron de prévenir le peuple juif que le 10e jour du mois de Nissan, donc quelques jours avant la sortie d'Égypte, ils vont prendre un agneau. Et après, Ve'aya lachem le mishmeret, cet agneau-là va être en garde chez vous à la maison, à Darba, Sayom la Chodesh, le 14e jour du mois. Et quand ça arrive le 14e jour du mois, ils vont l'égorger, gomer, etc. Maintenant, d'où on sait que c'est le mois de Nissan. Il y a quelqu'un à Chodesh Hazelachem, ce mois-là, qui dit que c'est le mois de Nissan. Peut-être c'est un autre mois. Ok, c'est vrai, on parle du 10e jour de ce mois-là. C'est vrai qu'on dit du 14e jour, ils vont faire la shrita. Mais qui dit que c'est le mois de Nissan? Eh bien, Uktiv, il est écrit, Shamor et Chodesh Aviv. Garde, observe le mois du Aviv, on traduit par printemps, mais de manière précise ici, ce qui nous intéresse dans la Gemara, le Aviv, c'est le mois de la première récolte à mûrir. Les Av, il est père, donc c'est le début donc, de la récolte qui va mûrir. Et dans la suite, la Gemara ne ramène pas, mais c'est important. La suite aussi, il y a écrit Shamor Chodashari Vasita Pesach Lachem Lokecha. Tu feras un Pesach pour l'Éternel ton Dieu. Donc, Eze Chodesh Yesh Bo Aviv, de quel mois il y a la première récolte à mûrir? Nissan. C'est le mois de Nissan qui a la première récolte à mûrir. Car elle est Rishon, et la Torah appelle ça le Rishon le premier. C'est-à-dire, on a eu besoin de plusieurs versets pour dire qu'on est bien dans le mois de Nissan. Dans le mois de Nissan, on voit qu'Hachem il a dit le premier mois d'amener un sacrifice de Pessah. Mais on ne sait pas si c'est le mois de Nissan ou pas. Peut-être c'est Iyar, peut-être c'est Adar, peut-être c'est un autre mois. Nous, on dit donc,
c'est Nissan. D'où tu sais que c'est Nissan? Parce qu'il y a écrit, garde le mois dans lequel il y a la première récolte à mûrir. C'est quand la première récolte à mûrir, c'est Nissan. Donc j'en déduis que le sacrifice de Pessah, c'est dans Nissan. Et j'en déduis, vu que le sacrifice de Pessah est dans Nissan, et c'est ce mois-là que Hachem il a dit que c'est le Rishon Achem, le Chodesh Hashanah, que c'est le premier pour les mois de l'année. Alors que Nissan, c'est le premier mois. Rashi Chodesh Azelachem. Ce mois-ci sera pour vous donc le premier mois. Ou Minala, Nissan, d'où on sait que c'est Nissan, dit-il, parce qu'il y a un autre verset qui dit, Veikhulam, c'est la Pessah. Ils vont prendre un sacrifice, un agneau pour le sacrifice de Pessah. Oktiv Kracharina, il y a un autre verset qui dit Pessah Bechodesh Aviv, que le sacrifice de Pessah, c'est le mois où il y a la première récolte à mûrir. Chez Yeshbo Aviv, il y a le Aviv. C'est quoi Aviv? Chez Atvua Bechirabo, que la récolte est mûre dans ce mois-là. Liot Mevushelet, Bechira ici dans le sens qu'elle est Mevushelet, qu'elle est mûre, Bigmar Bishula, à la fin de son bichoul, elle a fini d'être mûre. Alors la Gemara demande, ok, tu m'as dit maintenant que c'est le mois de Nissan, c'est Aviv, mais ça tu vas ramener de preuves que c'est Nissan. Ve'ema Iyar, peut-être on peut dire aussi que c'est Iyar, parce que, vrai, on est d'accord, c'est un fait que dans le mois de Nissan, il y a la première récolte à mûrir, mais il y a aussi en Iyar, donc le mois qui est juste après Nissan, là-bas aussi, donc il y a du blé qui mûrit ce mois-là, donc on peut très bien dire que c'est ce mois-là que la Torah elle parle. Ragmar répondant, Baïna Aviv Veleka, parce qu'il y a besoin que c'est la première récolte. Comme on a dit tout à l'heure que Aviv c'est le Av, c'est la première récolte à mûrir, et c'est pas vrai pour le mois de Iyar. Comme Rashi l'explique, Baïna Aviv Veleka, il y a besoin que c'est la première récolte à mûrir, il n'y a pas. Parce que ça a déjà été fini dans le mois de Nissan. Si il y a des semences qui ont mûri, mais qui ont attendu plus tard, qui sont tardives. Enze Bachir, c'est pas l'expression de Bachir, donc les premiers à mûrir. Elle a Afil. Le Rachid d'avant, je dis Bechira, je traduis plutôt dans le sens de Mevusha, donc qui est mûr, mais le Bachir, c'est le Rach de Bechor, donc les premiers, dans le Rachid d'avant, chaque fois Bechira Bo, qui est la première à mûrir. Liat Mevushalet. Elle, donc, je suis reparti sur le Rachid d'avant. Donc, elle a Afil. Ici, c'est pas Bachir, mais c'est Afil. Afil, donc c'est retardé. La Gemara dit Veima Adar. Peut-être c'est le mois de Hadar, puisqu'il y a certaines récoltes qui commencent à mûrir là-bas. Et comme Rashi nous dit, Veima Adar de Ika Zara Kharfa, il y a certaines semences donc, qui sont kharif, qui sont traduites ici dans le sens de rapide, Amid Baker, qui sont déjà donc, en premier, mais Hadar depuis le mois de Hadar. Bien que ce n'est pas toutes les récoltes, c'est juste une petite partie de la récolte. Mais en tous les cas, ça commence déjà à mûrir à partir du mois de Hadar. La Gemara répond, Be'in Rova Vivelika. On exige que ce mois-là, dans ce qui correspond à la majorité des premières récoltes à mûrir, et c'est pas quoi du mois de Hadar, il n'y a pas la majorité. Rashi Rov Aviv, Shi Rov Dvot Idbakot, qui a la majorité donc des récoltes de céréales qui vont être prêts à mûrir dans ce mois-là. Et c'est pas le cas pour le mois de Hadar. La Gemara demande, désolé, mais de Rov Aviv, est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, ça doit être le mois dans lequel il y a majorité des récoltes à mûrir? Il n'y a pas écrit que c'est la majorité, c'est peut-être même une partie, donc c'est peut-être le mois de Hadar. Donc on n'a pas de preuve. Tous les versets qu'on a ramenés ne prouvent pas qu'on parle du mois de Nissan. On peut très bien dire qu'on parle du mois de Hadar, bien qu'il n'y a pas tous les récoltes qui sont déjà mûries, mais en tous les cas, la première récolte à mûrir a déjà commencé dans le mois de Hadar. C'est la raison pour laquelle donc, la réponse que nous avons dit donc, n'est pas maintenue. Et on cherche une autre réponse. C'est la Marafrise a dit Mehacha. Voilà, c'est du verset suivant qu'il faut apprendre que le mois de Nissan, c'est le premier mois. Il est écrit le 15e jour du 7e mois. On ne parle pas de Nissan, on parle du 7e mois. Lorsque vous allez engranger la récolte de la terre. Donc la Torah dit que vous allez faire la fête de Sukkot, donc ce 15e jour du 7e mois, lorsque vous engrangez la récolte de la terre. Et on nous dit, c'est quel mois qui a l'engrangement des récoltes? Il s'agit du mois de Tishri, c'est dans le mois de Tishri qu'on fait l'engrangement des récoltes. Qu'on fait rentrer donc les fruits dans la maison, parce que les pluies vont bientôt arriver, ce qui n'était pas le cas jusqu'à Tishri, parce que c'est tout le printemps, l'été, ils sont faits donc en tal et yabesh pour les laisser sécher à l'extérieur. Et maintenant, lorsque ça arrive, le mois de Tishri, et il va y avoir la pluie qui va tomber dans le mois de Cheshvan. Donc au mois de Tishri, on fait attention de tout engranger, parce qu'il est resté à l'extérieur, qu'on n'a pas encore engrangé, mais tout à l'intérieur. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que le mois de Tishri, c'est le mois Bospechem et Voataaret. C'est le moment où on engrange tout. Et on voit que le mois de Tishri, on appelle ce mois-là, la Torah l'appelle le mois de Tishri, l'appelle le 7e mois.
Donc, si c'est le 7e mois, je peux en déduire que le premier mois, c'est Nissan. Parce que si on va aller en arrière, si on va aller donc de Tishri, après on va reculer en Elul, en Av, en Tammuz, en Sivan, en Iyar, et on va se retrouver donc en Nissan. Donc de Nissan, c'est le premier, et Tishri, c'est le 7e. La Gemara dit, Ve'ema peut-être, c'est Macheshvan, peut-être c'est pas le mois de Tishri le 7e, peut-être c'est Macheshvan qui est le 7e. Aïe, ou Maï Shvi, pourquoi on l'appelle le 7e mois? Parce que Shvi, il est Iyar, il est 7e depuis le mois de Iyar, et c'est Iyar qui est le premier mois de l'année, non pas Nissan. La Gemara dit non, Beina Asi Veleika. On exige donc qu'il y ait ici un engrangement, et c'est pas le moment d'engranger dans le mois de Machaj, dans le mois de Machaj, c'est déjà la période des pluies. La Gemara dit peut-être c'est pas le mois qui est après Tishri Machaj, peut-être c'est le mois qui est avant Tishri, qui est le mois de Elul, dans lequel il y a aussi un engrangement. On commence à engranger les choses. Ou Maï Shvi, pourquoi on l'appelle Shvi? Pourquoi on l'appelle le 7e mois? Parce que Shvi, là, Adar, c'est le 7e mois depuis Adar. Si on compte Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, ça sera le 7e. Et quand la Torah elle parle du 7e, elle parle du mois de Elul. Et quand la Torah elle parle du premier mois, elle parle du mois de Adar. La Gemara répond, Be'ina Rov Asif. C'est nécessaire qu'il y ait la majorité des engrangements. Veleka, c'est pas encore le cas dans le mois de Elul, c'est seulement dans le mois de Tishri qu'il y a la majorité des engrangements qu'on finit de tout engranger. La Gemara demande, désolé, mais Midi Rov Asif Ktiv, est-ce qu'il y a écrit la majorité des engrangements dans la Torah? Il y a écrit Ospechem et Votaret. On ne peut pas parler si c'est une majorité ou c'est un début. Donc peut-être c'est le mois de Elul que la Torah elle parle quand on dit le 7e mois, et donc dans ces cas-là, le premier mois, ce sera le mois de Hadar. Donc on n'a toujours pas de preuve que c'est le premier Nissan, c'est le début de tous les mois. Donc on revient à notre question initiale. Et la Ravina dit, Davarze, cette chose-là, le fait de savoir que le premier Nissan c'est le début des mois, et que c'est bien Nissan le premier des mois, mi Torah ton Rabbeinu lamanu, de la Torah de Moshe notre maître, on n'a pas appris, mais divrei Kabbalah, mais des paroles des prophètes, la manu, on l'apprend. Comment ça? Il est écrit dans les paroles des prophètes, Beyom esim verba le ashtas achodesh ou chodesh shvat. Donc c'est un verset dans Zecharia qui dit le 24e jour du 11e mois, le mois de Shvat. En effet, le mois de Shvat, c'est le 11e mois. Si on commence à partir de Nissan, si Nissan c'est le premier, alors à ce moment-là, on arrive à Shvat, c'est le 11e mois. Donc on voit que Nissan, c'est en effet le premier mois. Rabba bar Ula amar me'acha. Rabba bar Ula, il dit, on apprend de ce verset suivant. Il est écrit dans Megillat Esther. Vatilakach Esther la melech Achashverosh. Que Esther était pris chez le roi Achashverosh. El bet malchuto dans son royaume. Ba Chodesh Asiri, le 10e mois, au Chodesh Tevet, c'est le mois de Tevet. Donc si Nissan c'est le premier mois, le mois de Tevet c'est le 10e. Encore un verset. Rav Kana amar me'acha. Rav Kana il dit, donc un autre verset dans les prophètes. On y a écrit Berba la Chodesh Atshi. Mais qui c'est encore un verset dans Zecharia qui dit le quatrième jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev, pour que Kislev soit le 9e mois, il faut que Nissan soit le premier mois. Ravacha, Bayakov, Amameach, Ravacha, Bayakov, il ramène un verset de la Megillat Esther dans lequel il écrit Vaikaru, sauf Amer, Baetaï, que les scribes du roi furent convoqués à cette époque-là, Chodesh Ashlishi, le 3e mois, Chodesh Sivan, c'est le mois de Sivan. Pour que le mois de Sivan soit le 3e mois, il faut que Nissan soit le premier mois. Ravashi ramène encore une autre preuve, toujours de la Megillah aussi, de Megillat Esther. Il y a écrit que Haman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tirage au sort, ou à Goral, Lifne Haman, qui a été tiré donc devant Haman, mi yom le yom, de jour en jour, ou mi chodesh le chodesh, et de mois en mois, jusqu'à le chodesh le Masa, jusqu'à qu'ils sont arrivés au tirage au sort, donc au 12e mois, au chodesh Hadar, qui est le mois d'Adar. Donc si c'est le 12e mois, c'est le mois de Hadar, eh bien il faut dire que le mois de Nissan, c'est le premier mois. Maintenant, dans le même verset qu'on vient de mentionner ici, dans la Megillat Esther, il y a écrit juste avant, si tu veux, on peut te dire, à partir de ce qui est écrit au début du verset, il y a écrit, Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan, le premier mois, le mois de Nissan. Maintenant, ce verset-là, il a l'air tellement brillant, donc il y a écrit clairement dans la Megillat Esther, Chodesh Harishon ou Chodesh Nissan, le premier mois, le mois de Nissan. Pourquoi on a besoin de ramener même la suite du verset, qu'il a fait un goral jusqu'au 12e mois, qui est le mois de Hadar, donc j'en déduis que le premier, c'est le mois de Nissan. Pourquoi on a besoin même de tous les autres versets qui ont été mentionnés avant? Il dit clairement ici, Chodesh Harishon Chodesh Nissan, qu'est-ce qu'on peut avoir mieux de ça? Le premier mois, c'est le mois de Nissan, c'est ce qu'on cherche à savoir. La Gemara dit, pourquoi tous les autres n'ont pas déduit leur source de ce verset-là?
La Gemara, elle dit, parce que ce verset-là, qui dit le premier mois, le mois de Nissan, on aurait pu dire que Dilma, on aurait pu peut-être, Maï Rishon, qu'est-ce qu'on veut dire ici quand on dit c'est le premier mois? C'est non pas le premier mois de l'année dans le cycle du calendrier juif, mais Rishon le Milte, c'est le premier mois relatif à cet événement-là, comme Rashi nous dit, Rishon le Milte, le premier pour cet événement, le Massé Haman, de l'action de Haman. Et comme dans les commentaires c'est expliqué, le verset serait en train de nous expliquer la méchanceté de Haman. On aurait dit, le premier mois, à peine il vient de siéger en tant que grand ministre, la première des choses qui s'occupe, c'est de faire du mal pour les Juifs. En tous les cas, donc finalement, on a trouvé qu'en effet, dans d'Ivri Kabbalah, dans les paroles de prophète, on peut déduire que le mois de Nissan, c'est le premier mois, et donc ça, la source de la Braïta, qui dit que le premier Nissan, c'est le début des comptes pour tous les mois de l'année. Non, la Gemara a conclu ça en nous disant, Tana Didan, et notre Tana, le Tana de notre Mishnah, qu'il a mentionné uniquement le Rosh Hashanah des rois et le Rosh Hashanah des fêtes, le premier Nissan, et non pas le Rosh Hashanah des mois. Pourquoi? Parce que Beshanim Kamaye, lui, il traite les façons dont le début de l'année concerne les années. Bechadash et Kamaye, il ne traite pas de façon dont il concerne les mois. Ici, on est en train de parler, c'est quoi le premier mois? Mais la question est, est-ce qu'il y a une année ici qui est en train de s'enchaîner? Il n'y a pas ici une année pour quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose de nouveau ici, le roi, maintenant, il rentre dans une nouvelle année. Ici, on est en train de compter des mois, mais ça ne pas une nouvelle année. Il parle pas c'est une nouvelle année par rapport à des mois, mais ce n'est pas une nouvelle année, donc par rapport à quelque chose qui se passe sur une année. Après, dans la Braïta, on avait dit, ou les Iburin, le premier Nissan est le début de l'année pour les intercalations, pour rajouter les 13e mois. Alors la Gemara demande, un instant, les Iburim, Nissan, Maninan, est-ce qu'on compte vraiment les intercalations à partir du mois de Nissan? C'est-à-dire, comme on avait compris avant, la Gemara, est-ce que ça veut dire que le Bedin, il y a siégé donc en Nissan pour envisager de rendre l'année prochaine, en 5784, que l'année prochaine, elle va être embolismique? Est-ce qu'on peut dire une telle chose? Comme Rashi nous dit, ça se lit, comment ça se lit? D'abord, Rashi d'avant, excusez-moi, Vetana Didan, notre Tana, de l'Otana Bematit in Rosh Hashanah l'Achadashim, qui ne dit pas dans notre Mishnah Rosh Hashanah des mois. On a dit donc parce que lui, il compte uniquement des choses donc il fixe une année entière et non pas des mois. Après, on a dit Iburim Nisan Maninan, ça se lit Rashi nous dit Bitmia, avec étonnement, Vechirashaim Bedin Leshevulayen Betsoke. Ibur Rosh Hashanah ben Nissan, est-ce que le Beddin, le tribunal, a le droit de s'asseoir, de s'approfondir, de regarder la nécessité de rendre embolismique l'année prochaine le premier Nissan? Est-ce que c'est possible une telle chose? Pourtant, la Gemara nous dit à Tanya, on enseigne dans une braïta, on n'intercale pas un mois dans l'année avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, avant que 5784 est arrivé, on ne peut même pas dire un jour avant que l'année prochaine, 5784, aura un deuxième Adar. Veimim Broua, et s'ils ont intercalé un mois dans l'année avant Rosh Hashanah, et Inamo Beret, l'année, elle ne sera pas embolismique l'année suivante. On doit le faire le plus proche du mois de Hadar. On va rajouter un mois le plus proche du mois de Hadar. Aval Mipnei Atrak, dans un cas de besoin pressant. Rashi nous donne un exemple. D'abord, un Rashi, En me abrin, en me ain betzorke ibur. Donc ici, dans une correction, donc betzorke ibur, on ne peut pas s'occuper donc de besoins du ibur de l'année embolismique, le dit à la gola, pour dire à la gola, donc pour dire à tout le monde. Il me semble qu'il y a une note ici quelque part, que j'ai lu quelque part, betzorke tzibur, betzorke ibur. Ok. Qu'est-ce que veut dire betzorke tzibur? Le dit à la gola pour informer donc les gens qui sont diaspora chez Ibru Bedin et Tashana que le Bedin il a rendu embolismique l'année. Pourquoi on ne s'occupe pas de ça? Rachid me donne raison pourquoi on ne le fait pas avant Rosh Hashanah. Chez le Ishtakach Adaraba, pour pas que ça va être oublié jusqu'au Hadar l'année suivante. Il risque de l'oublier, il y a tellement de choses, il n'y a pas de calendrier, etc. Eh bien, ils vont oublier jusqu'à l'année suivante. Donc il ne faut pas leur dire avant Rosh Hashanah, on ne leur dit pas que l'année suivante, 5784, et il y aura deux Hadar. Toujours dans Rashi, Aval Mipnei Atrak. Mais dans une situation qui est pressante, chez Mefardin, qu'on a peur, chez le Xeru Nochimi Leshev Bedin, que les non-juifs, donc c'est un gouvernement par exemple qui ne va pas laisser le tribunal s'asseoir pour discuter, siéger pour discuter de ce sujet-là. Ou bien, ou bien que le Nasi, le chef du Sanhedrin, il a appelé à la cour du roi. Et le seul moyen donc, pour faire encore un mois dans l'année, c'est uniquement avec l'accord clair, explicite du Nasi. Donc le Nasi doit donner son accord et doit être présent, que comme c'est dit dans le Sanhedrin. Donc dans ces cas-là, dans un tel cas, la Gemara nous dit, mais abri de Rosh Hashanah miyad, on peut intercaler
encore un mois dans l'année, la rendre embolismique, immédiatement après Rosh Hashanah. Ve'afal piken. Et quand même, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, elle met abrin el Adar. Ce sera toujours le mois de Adar qu'on rajoutera encore un deuxième Adar, pas un autre mois de l'année. Rashi. Ve'afal piken elle met abrin el Adar. Elle mosifim chodesh al Hashana. On ne rajoute pas un mois sur l'année el Adar, seulement le mois de Adar. Pourquoi? Dit-il, il est écrit Shamor et chodesh aviv. Garde le mois de la première récolte à mûrir. Chodesh a samouch le aviv. Aber. C'est le mois qui est proche du aviv, le moment où la récolte va mûrir, c'est celui-là donc qu'il faut rendre meubar, qu'il faut intercaler, qu'il faut rajouter chez Yavo, aviv, bismano, pour que le aviv va venir en son temps. On peut travailler aviv dans le printemps, mais aussi aviv, comme on a dit jusqu'à présent. Donc la récolte mûre, première récolte mûre, va être dans ce mois-là. Et donc ça, on peut le voir une fois, pas dans le mois de Tishri, qu'on a à peine semé les graines, on attend, Chajon, ça va être la pluie, etc. Donc il faut faire ça donc le plus proche du mois de Hadar en général. On peut faire des fois donc avant le mois de Hadar, mais dans des cas donc qui sont pressants. En tous les cas, la question qu'on a ici, comment le Tana dans la Braït il dit que les Ibourin, on compte les intercalations depuis le mois de Nissan, alors que dans le mois de Nissan, on ne peut pas encore discuter de ce qui va se passer dans 6 mois l'année suivante. Alors la Gemara répond à Marav Nachman bar Yitzchak qui dit Maïbourin, quelle est l'explication de la Braïta qui dit que c'est le Rosh Hashanah pour les intercalations? Ce n'est pas pour que le tribunal va commencer à compter et réfléchir à ce qu'on va faire l'année suivante. Non, c'est pas Nissan 5783 qui décide qu'il va y avoir, donc dans le Tishri 5784 dans l'année suivante et dans le Hadar de l'année suivante. Mais on parle ici en disant Afsakat Ibourin. Donc on parle ici, la limite de la période d'intercalation, c'est le premier Nissan. C'est-à-dire qu'une fois que le premier Nissan est arrivé, le premier Nissan 5784, on ne peut pas dire « Ah non, c'est pas premier Nissan, c'est premier Adar 2, on va rajouter encore un mois ici. » Non, c'est pas possible. Rashi, Afsakat Ibourin. C'est la limite des intercalations. Chez Kevan, chez Kitchu et Achodesh Leshem Nissan, du moment où le tribunal il a sanctifié le nouveau mois, le premier jour, il a dit ça, et maintenant on rentre dans le premier Nissan. Paska Shana Shava, c'est fini maintenant. L'année précédente, donc l'année de Nissan 5783 jusqu'à Nissan 5784, c'est fini. Et donc il n'y a pas la possibilité chez Miliot Mouberet pour que le Nissan 5700, entre Nissan 5783 et Nissan 5784, il va y avoir une intercalation. Ce ne sera pas possible de le faire encore. Shen Rachaim Lasot Nissan Adar, parce qu'on ne peut pas faire que le mois de Nissan va devenir le mois de Hadar. Parce qu'il y a déjà une autre année qui est rentrée pour le Ibour Hashana, pour l'intercalation. Ça y est, maintenant c'est une nouvelle année parce que c'est le premier Nissan que ça commence donc une nouvelle année. À la fin de cette année-là, on peut rajouter un mois. En effet, quand est-ce qu'on doit décider de rajouter ce mois-là? Donc c'est vers la fin de cette année entre Nissan 5783, Nissan 5784, donc le plus proche de Nissan 5784. Mais à partir du premier Nissan, ça y est, c'est fini. Maintenant, on ne peut plus rajouter encore un mois de Hadar. Évidemment, je parle de 5783, 5784, ce sont des exemples. Aujourd'hui, on a le calendrier. Donc, à l'époque, Beshita, donc exprès, donc il n'y avait pas de calendrier. Continuons l'explication de Rav Nachman bar Yitzchak. Titnan, on enseigne dans une Mishnah. Ils ont témoigné. Comme Rashi nous dit que ils ont témoigné, c'est Rabbi Yeshua et Rabbi Papias. Qu'est-ce qu'ils ont témoigné? Chez Me'abri Mashana Kol Hadar, qu'on peut intercaler un mois dans l'année durant tout le mois de Hadar. Donc, c'est Rabbi Yeshua et Rabbi Papias. Rashi nous dit chez Me'abri Metashana qu'on peut intercaler un mois de l'année Kol Hadar pendant tout le mois de Hadar. Imrao, Bedin, si le tribunal ont vu les Achara Purim. Purim est déjà passé. Purim, c'est le 14 Hadar. Le 15 Hadar à Yerushalayim. Et le tribunal voit les Achara Purim, après Purim, il voit que Shashana Tzricha Leitaber, que l'année a besoin d'être embolismique, de rajouter encore un mois. Eh bien, mais Abrimota, d'après Rabbi Shua et Rabbi Papias, ils disent, nous on a vu comme ça que le tribunal a rajouté même après la fête de Purim. Il y a cette possibilité de rajouter un mois. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme ça? Ils ont témoigné qu'on peut faire comme ça en tous les cas, qu'on peut intercaler donc encore un mois de Hadar, même après Purim, jusqu'au 29 Hadar. On peut encore rajouter, là, le 29 Hadar, le 30 Hadar, on peut encore donc rajouter un prochain mois. Par contre, pourquoi ils ont besoin de dire ça, Rabbi Shua et Rabbi Papias? Pourquoi ils ont besoin de dire ça? Parce que Shayu Omri, parce que les sages disaient Hadapurim. Ils disaient uniquement
qu'on peut rajouter une année en bolismique seulement jusqu'à Purim. Après le 14 Adar, ça y est, on ne peut plus rajouter. Et la Gemara dit, Maïtama, quelle est la raison de Mandéama de ceux qui disent Ada Purim jusqu'à Purim? Alors, et après Purim, on ne peut plus. Qu'un maître il a dit que on doit demander, discuter, enseigner les lois de Pessah avant Pessah, pendant 30 jours avant Pessah. Et donc, les gens, ils ont déjà entendu des halachot de Pessah depuis le 14 Adar, le 15 Adar, ça arrive, ils ont entendu encore, et le 16 et le 17, tous les jours, ils ont entendu des lois de Pessah. Ça arrive le 29 Adar, ça arrive le 30 Adar, on dit, demain, on fait encore un mois de Hadar. Demain, c'est pas le mois de Nissan. Nissan ne sera pas dans 14 jours. Le mois de Pessah ne sera pas dans 14 jours, parce que c'est pas le mois de Nissan dans lequel on rentre maintenant. Ça sera encore dans 45 jours. Là, les gens, on a tellement ancré dans leur tête que c'est la fête de Pessah. Eh bien, les gens pourraient en arriver à négliger l'interdiction de Chametz, parce qu'ils vont quand même faire le Pessah dans 14 jours. Et quand ça va arriver dans 44 jours, dans 45 jours, c'est la fête de Pessah. Eh bien, ils ne vont pas faire Pessah, donc ils vont négliger les interdictions de Chametz. Rashi, Shayu Omri Mada Purim, car les sages, ils ne disaient pas comme Rabbi Shua Rabbi Papias, ils disent que c'est uniquement jusqu'à la fête de Purim qu'on peut faire, on peut intercaler un mois dans l'année. Les Shayu Chachamim Omri, car les sages disaient Shem Abrim Elam Kenit Yashu B'Davar Lifna Purim, uniquement si le tribunal a décidé avant la fête de Purim. Les cas que coulait d'Udzo, c'est pour ça que c'était nécessaire le témoignage de Rabbi Shua Rabbi Papias. Quelle est la raison de ceux qui disent, des sages qui disent qu'après Purim, on ne peut plus intercaler encore un mois? Parce qu'ils disent que si on va intercaler un mois, lorsqu'on est après Purim, les gens vont négliger l'interdiction de manger du Chametz. Parce que déjà à partir de Purim, le 14 Adar, donc les rabbanim, ceux qui donnent donc des cours, ils ont déjà commencé à interpréter, à discuter, à enseigner les lois de Pesach. Donc, ils ont ancré dans ceux qui les ont entendus que Pessah, il faut le faire au bout de 30 jours après Purim. Maintenant, si le tribunal va rendre Beret l'année, vont intercaler encore un mois. Les paroles des délégués du tribunal, le tribunal envoyait donc des délégués de partout pour dire à tout le monde, nous avons rajouté encore un mois, intercalé un mois dans l'année, mais les gens ne vont pas les écouter, ça ne va pas rentrer dans leur tête. Litrot et Pessah pour repousser le Pessah. Ils ont déjà entendu des darshanim, des drachot et des cours sur la fête de Pessah. Tout d'un coup, il y a des délégués qui viennent et disent, Pessah, c'est pas dans 14 jours, ça sera dans 44 jours. Les gens, ils risquent de ne pas prendre ça, et quand ça va être le vrai Pessah, ils ne vont pas le faire. C'est pour ça que d'après cette opinion-là, on ne peut pas intercaler encore un mois après la fête de Purim. Veidar. Et l'autre opinion qui dit que on peut oui intercaler même après Purim. Lui, donc c'est Rabbi Yeshua, Rabbi Papias, donc ils enseignaient. Et ils vont dire que Meina Yedia, les gens savent, des Shata Me'abata, qu'une année en bolismique, ça dépend de certains calculs. Mais ça, vrai, les gens, ils peuvent toujours tout à fait comprendre dans leur tête que le Saïk, le Rabbanan d'Aïna, que les sages n'ont pas terminé leur calcul que maintenant, après Purim, mais c'est la raison pour laquelle ils ont dit de rajouter encore un mois de Hadar, donc ça peut tout à fait rentrer dans leur tête. Ok, en tous les cas, on a compris que Iburin, c'est-à-dire c'est la limite jusqu'à quand on peut rendre l'année en bolismique, jusqu'à quand on peut intercaler encore un mois, c'est jusqu'au 1er Nissan. À partir du 1er Nissan, on ne peut plus rajouter encore un mois. Maintenant, la question elle est pourquoi dans cette Braïta on nous rajoute encore Rosh Hashanah que notre Tana, dans notre Mishnah, dans Daf Bet Amud Aleph, il nous parle de Rosh Hashanah, donc des rois Rosh Hashanah des fêtes, mais il ne nous dit pas Rosh Hashanah aussi des intercalations. Alors, le Tana dit Dan, il dit notre Tana, Behatcha la Kamaire, il traite uniquement des commencements d'année, Behafsaka, des échéances limites. Le Kamaire de ça, il ne parle pas. Rashi, Beafsaka le Kamaire, Berosh Shanim de Afsaka, dans les débuts d'année, donc ils finissent, qui est une limite pour quelque chose, le Kamaire de ça, il ne discute pas. Après, la Braïta disait, too much Kalim. Nissan, c'est aussi le début de l'année pour le prélèvement des Shkalim. Mais Nala, d'où on apprend cela? Maradi, Amarabi Yoshaya, Rabbi Shaila dit, Amaka. Le verset, il a dit, Zot olat chodesh bechot, le chodesh Hashanah, ceci est le sacrifice olat de la nouvelle lune à son renouvellement pour les mois de l'année. Et comme Rashi nous dit, chodesh bechot, le chodesh, chodesh yetera le drasha, il y a des chodesh qui sont plus ici
pour faire une drache, une interprétation. C'est-à-dire, on peut tout à fait traduire le verset. Donc, Olat Chodesh, donc Ola, l'Holocauste, dans la nouvelle lune, Verchotcho, lors de son renouvellement, les Chodche Hashana, pour les mois de l'année. Mais ici, donc, le Chodesh, Berchotcho, le Chodche, c'est très répétitif. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Il y a un Chodesh ici qui nous enseigne des choses. Eh bien, Amra Torah, Rabbi Yishai nous dit comme ça. La Torah nous a dit, en disant c'est une expression de Chodesh, elle nous dit Chadesh, renouvelle le service des sacrifices, Ve'ave Korban, et amène le sacrifice, Mitrouma Chadash, avec le nouveau prélèvement, l'argent que tu viens de prendre maintenant dans le mois de Hadar. Avec ça, tu vas amener de l'argent lorsque ça arrive. Le mois de Nissan. Maintenant, qui dit que c'est le mois de Nissan? Ok, c'est vrai qu'il y a écrit Chodesh. On comprend que le chidouche de cet nouvel argent, c'est pour le nouveau sacrifice, ça va être un Rosh Chodesh. Mais qui dit que c'est à ce moment-là le mois de Nissan? Eh bien, pour cela, avec Gamre, Shana min Nissan. Et on fait donc un Xerashava, un raisonnement par analogie, du mot Shana, qui est écrit donc pour le mois de Nissan. C'est-à-dire, dit-il, il est écrit Rishonu lachem lechot Shana. Le verset qu'on a mentionné tout à l'heure, lorsque Dieu est en train de parler à Moshe et à Aaron, le premier jour du mois de Nissan en 2448, et il leur dit que ce jour-là va être le premier des mois de l'année. L'expression qui est employée là-bas, c'est les Chodche Hashana, les mois de l'année. Et c'est la même expression qui est employée aussi dans ce verset-là, qui nous dit de renouveler avec la nouvelle argent amené des sacrifices. Il y a écrit les Chodche Hashana. Donc de la même manière que lorsque Dieu y parle à Moshe et Aaron, il est en train d'employer l'expression les Chodche Hashana pour les mois de l'année. Et de quoi s'agit-il? De quel mois s'agit-il? Au mois de Nissan. La même manière, lorsqu'on dit qu'il faut être Mechadesh, il faut renouveler de l'argent, on dit les Chodche Hashana pour les mois de l'année. De quel mois s'agit-il? Où est-ce qu'on commence? C'est le mois de Nissan. La Gemara dit, ok, c'est une très belle Xerashava, un beau raisonnement par analogie. Vrai, il y a écrit dans les mêmes, deux versets, écrit le même mot. Mais, V'ligmor Shana Shana Mitishi. Tu fais une Xerashava en raisonnement par analogie, parce que dans les deux, il y a écrit l'expression de Shana d'année. Eh bien, tu peux le déduire du mois de Tishi, là-bas aussi, il y a écrit l'expression d'année. Il y a écrit Mereshit Shana, il y a écrit que Dieu a ses yeux sur la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors, dit que les nouveaux shkalim avec la nouvelle argent, les nouveaux sacrifices qui viennent à nouvel argent, ça va être le premier Tishi, parce qu'il y a écrit Rishita Shana. Donc, tu vas dire, il y a écrit Zot, Olat Chodesh Bechotcho Lechochi Shana, le verset qui nous dit qu'il faut renouveler de l'argent. Il y a écrit l'expression de Shana. Déduis-le d'un autre verset, fait une Xerashava, un raisonnement par analogie avec un autre verset qui dit Mereshita Shana, qui est pour le mois de Tishi. La Gemara a dit non, c'est pas la même chose. Vrai, dans le mois de Tishi, on dit Rishit Hashana. Mais on ne dit pas Chodche Hashana, les mois de l'année. L'expression de Chodche Hashana, c'est deux mots. Chodche Hashana, ça c'est dit uniquement à propos du mois de Nissan, qui correspond à ce qui est dit dans le Zotolat Chodche Bechotche, les Chodche Hashana. Quand on dit renouveler l'argent, on te dit aussi les Chodche Hashana. Donc sur le texte d'Agma, la réponse. Danin Shana Sheyesh Ima Chodashim, Mishana Sheyesh Ima Chodashim. On déduit au moyen d'une Xerashava de raisonnement par analogie les lois relatives du mot année, mais pas juste année et le mois en même temps. Donc, Shana, Yeshima Chodashim, Chodche Hashana. On déduit de là pour un autre endroit dans lequel il y a écrit Chodche Hashana. Ve'endani Shana, Yeshima Chodashim, Mishana She'enima Chodashim. On ne va pas déduire une année dans laquelle il y a les mois, d'une année dans laquelle il n'y a pas les mois. Parce que Merishit Hashana qui dit à propos du mois de Tishri, il y a écrit seulement Shana sans le mois. Donc, en Nissan, il y a écrit Chodche Hashana, donc les mois de l'année. Donc, Chodche Hashana, là, on peut faire une Xerashava, un raisonnement par analogie, pour le mois de Nissan. Et la Gemara précise cette loi en nous disant qu'un Rav Yehuda mar Shmuel, Rav Yehuda est le nom de Shmuel. Korbanot Tzibura Bayin Be'echad ben Nissan, en ce qui concerne les sacrifices communautaires qui sont offerts le premier Nissan, mitzvah lehavi min hachadash. C'est une mitzvah. Quand on dit mitzvah, c'est dans le sens de bien faire la mitzvah de la meilleure manière possible, c'est d'amener les sacrifices avec la nouvelle argent, donc l'argent qui a été récolté dans le mois de Hadar pour cette nouvelle année. Si toutefois on a apporté à partir des fonds de l'ancienne année, quand même, Yatsa, on a rempli son obligation, la Shechisa Mitzvah, mais néanmoins on a manqué l'opportunité d'accomplir la Mitzvah de la meilleure manière possible. Tanya Nami Hachi, on a aussi enseigné comme ça dans une braïta, que Korb notre Sibura Baim Becha Ben Nissan. En ce qui concerne les sacrifices communautaires qui sont apportés le premier Nissan, Mitzvah la Havi Min Chadash, les Mitzvah de les apporter à partir des fonds de la nouvelle année. Vimei Mina Yashan, et s'il a amené donc l'ancienne des fonds de l'ancienne année, Yatsa, il est quitte la Shechiser Mitzvah, mais il a manqué l'opportunité de faire la Mitzvah de la meilleure manière. Encore une chose, on apprend dans cette braïta que Veyachit Nadav Michelo. Si un particulier, il a fait don de son propre argent pour amener des sacrifices communautaires, ces sacrifices communautaires seront valables. Bilvad, Shim Seren Lativo, juste à condition qu'il les transfère à la communauté pour les besoins du temps, que ce soit communautaire, pas personnel.
La Gemara dit Pshita, c'est évident, pourquoi l'offrande ne serait pas valable si les fonds ont été transférés à la communauté? La Gemara répond Mao de Tema, t'aurais pu dire les couchers de quoi craindre. Shema, peut-être on tourne la page Zayn Amoudbet. On va faire encore 2 lignes et demie. Que peut-être tu aurais pu craindre que l'Oyim Serematsi ou Yaf, que peut-être tu vas pas les transférer correctement à la communauté. Et Kamashmalan, la Braïta nous informe que on ne se préoccupe pas de cette possibilité-là, et on dit donc c'est sûr et certain qu'il va vraiment donner de tout cœur, quand Rachid dit Yafé, Belev Shalem, dans 48, il le donnera à la communauté. Maintenant, Tana dit dans notre Tana, pourquoi il n'a pas dit aussi cette chose-là? Pourquoi il n'a pas dit dans la Mishnah que c'est le Rosh Hashanah pour les nouveaux sacrifices? Alors, pour les nouveaux sacrifices, on dit les sacrifices qui viennent avec un nouvel argent. La Gemara dit Kevin de Katana Imeviyat, on vient voir dans la Braïta que les khatril a bien faire la mitzvah minamouf, a bien la faire, c'est ramené avec un nouvel argent. Mais s'il n'a pas amené avec un nouvel argent, il a pris les fonds de l'année précédente, eh bien quand même, Yatsa il les quitte. C'est pour ça que l'opsikales, c'est pour ça que pour lui, c'est pas une question qui est clairement réglée, comme Rashi nous dit, Tana Didan, notre Tana de l'Otania Mematnitin, qui n'a pas enseigné ça dans la Mishnah, que c'est le Rosh Hashanah pour les sacrifices avec la nouvelle argent, les sacrifices communautaires avec la nouvelle argent. Vu que Kevin de Katane Meviyatsa, vu que finalement la Braïta on a dit que s'il a amené avec les fonds de l'année précédente, il les quitte, l'opsikale milta, la règle n'est pas claire pour lui de l'Echash de Rosh Hashanah pour qu'on va considérer ça un Rosh Hashanah. Parce que finalement, s'il a amené de l'argent précédent, de l'année précédente, il est quand même quitte. Alors, dire de là que c'est un nouveau Rosh Hashanah, notre Tana n'a pas voulu s'engager sur une telle expression. Conclure avec une halakha. En effet, on doit apprendre Shoalim et Dorshin dans les lois de Pessah, 30 jours avant la fête de Pessah, dans le Mishnah Berurah, il rajoute, c'est qu'on commence à même le jour de Purim même. Un sujet de Chassidut, on a appris entre autres, parmi tous les versets qu'on a vus, que le sacrifice de Pessah devait être pris le 10e jour du mois de Nissan. Les Juifs devaient le garder pendant 4 jours chez eux à la maison en Égypte en 2448, alors qu'ils étaient déjà pendant des années en esclavage là-bas en Égypte et humiliés par les Égyptiens, écrasés par les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on leur demande de garder pendant 4 jours un agneau qui est le dieu égyptien? Eh bien, le rabbi nous dit justement, ici, les Juifs devaient montrer leur fierté d'accomplir l'ordre de Dieu. Lorsque les Égyptiens ils venaient, ils disaient, qu'est-ce que vous allez faire avec cet agneau? Pourquoi vous avez un agneau chez vous? Notre dieu égyptien. Les Juifs disent, parce que Dieu, il a dit qu'on va sortir d'Égypte. Dieu, il va nous délivrer, qu'il va y avoir la plaie des premiers-nés. Et pour cela, donc, il nous a dit qu'on va offrir cet agneau-là en sacrifice pour Hachem, le vrai Dieu. Eh bien, ce courage-là que les Juifs ont eu, cette fierté que les Juifs ont eu, c'est ça qui les a fait sortir de l'exil. Et c'est ça aussi qui va nous faire sortir de notre exil, la fierté d'être ce que nous sommes, d'être Juifs, avoir les ordres d'Akadosh Baruch Hu, les faire avec grande fierté et accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.